Donc bonjour, je m'appelle Fabrice Jam, je suis formateur Kubernetes et aujourd'hui je vais vous parler de la mise en réseau des pods. Donc tout d'abord, nous allons commencer par les réseaux de conteneurs. Donc vous voyez là sur le dessin, chaque bloc vert en fait c'est un node Docker, donc une machine virtuelle ou une machine physique qui exécute le démon Docker. Et là on voit qu'en fait les blocs de couleur en fait sont des conteneurs et on voit en fait que les conteneurs peuvent communiquer entre eux quand ils sont sur le même nœud. Alors que vous voyez, il y a un sous-réseau qui est créé sur chaque nœud, en fait. Les conteneurs qui sont sur le même nœud peuvent communiquer entre eux à travers ce sous-réseau. Par contre, les conteneurs qui sont sur des nœuds différents ne peuvent pas se joindre. Donc, pour pallier à ça, on a possibilité en fait de customiser les tables de routage du noyau Linux en fait avec des techniques de type NAT, donc Network Address Translation. Et en fait, quand le pod rose ici, le container rose plutôt, va se connecter au container jaune, en fait, il va y avoir une translation d'adresse IP, voilà, de son adresse IP à ce container rose. L'adresse IP du nœud qui l'héberge, ça va être envoyé au nœud qui héberge le container jaune. De nouveau, l'adresse IP va être destination va être changée en fait pour partir vers le pod, vers le container jaune. Donc vous voyez, il y a tout un système en fait de translation d'adresse IP. Il faut tenir un registre à jour en fait pour savoir en fait quel container tourne sur quel nœud. Donc c'est complexe. Ça c'est à faire manuellement en fait. Avec Docker, vous voyez aussi, on peut aussi exporter le port d'un conteneur sur le nœud. Donc là, ouais, c'est ce qu'on fait avec le container rose. C'est un processus sur le port 3306. Il va exporter ce port sur le port 9376 de l'hôte. Donc il va prendre le processus d'un port sur l'hôte. Et à ce moment-là, les conteneurs, voire même les machines qui peuvent se connecter à cet hôte, ils vont pouvoir accéder à ce port 9376 qui va les rediriger vers le container rose. Donc ça, c'est une autre technique différente du NAT. Et pareil, il va falloir avoir un registre à jour des ports et des nœuds qui s'exécutent, voilà, de la liste des ports qui tournent sur les nœuds. Ça va être complexe. Au niveau de Kubernetes, c'est beaucoup plus simple en fait. Les IP vont être gérés à l'échelle du cluster et ça veut dire que les pods, ils peuvent se joindre directement, même à travers les nœuds. En fait, pour être clair, tous les pods peuvent se pinguer entre eux. Eux, dans un cluster Kubernetes, comme si tous les pods étaient connectés au même hub, pour faire une analogie avec le réseau classique. Donc il n'y a pas de gestion de numéro de port, comme on a vu dans la slide précédente, c'est trop complexe. Donc ça, c'est une exigence fondamentale du réseau Kubernetes, c'est une norme. Donc ça va permettre d'assurer du routage de niveau 3 de ce réseau des pods vers l'extérieur. Ça va permettre de pouvoir faire tourner ce réseau de pods sur un réseau sous-jacent, même virtuel de type cloud. Et on va pouvoir en fait mettre des réseaux superposés dans ce réseau, donc des réseaux virtuels de type SDN qui s'exécuteront en fait en superposition à ce réseau-là. Donc voilà comment ça marche de manière plus technique. Donc vous voyez, on va avoir un réseau de classe B qui va être affecté à l'ensemble du cluster. Donc ça, c'est fait avec kubeadm init à l'installation du cluster. kubeadm est l'outil standard d'installation d'un cluster Kubernetes. Et donc là, vous voyez, ensuite, il va y avoir une plage de ce réseau de classe B, donc une plage de classe C, on peut dire, qui va être affectée à chaque nœud. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre 255 nœuds. Vous voyez, le troisième chiffre, là, va se déplacer, en fait, là, ici de 1 à, bon, ici on va coller 3 nœuds, mais ça sera de 1 à 255. Et on va pouvoir de la même manière mettre 255 pods par nœud. Vous voyez, les IP des pods sur ce nœud, voilà, le chiffre va varier, ce chiffre va varier de 1 à 255. Donc voilà. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, tous les pods peuvent se joindre entre eux. Donc ça, en fait, c'est assuré par un plugin réseau. Donc un plugin de réseau, en fait, il n'est pas inclus avec Kubernetes. Il va falloir l'installer en plus. Et il est basé sur la norme CNI. CNI, ça veut dire Container Network Interface. Bon, c'est une interface d'exécution simple. Vous avez vu ce qu'on a vu précédemment, en fait, qui permet à tous les pods de se pinguer entre eux. Et là, vous voyez, ce plugin, en fait, il va s'installer sur tous les nœuds. Et c'est lui, en fait, qui va faire les réglages du réseau global. Mais ça va être fait au niveau de chaque nœud.
Donc c'est pas la technologie Docker Lib Network. Et en fait, on peut choisir ce plugin. En fait, il y a différentes marques de plugins qui existent, entre guillemets, différents logiciels. Donc l'administrateur va pouvoir choisir le plugin en fonction de son besoin. Il va par exemple y avoir des plugins qui vont permettre de faire de la sécurité réseau, comme on va le voir, d'autres plugins qui vont être plus performants, permettre d'avoir des courtes latences. Au niveau de la sécurité réseau, certains plugins implémentent les network policy. Network policy, en fait, ça va permettre d'appliquer des règles de sécurité réseau conformes au graphe de connexion de votre application. Par exemple, là, vous voyez cette application, on voit à droite, on veut que les pods bleus se connecter au pod vert, il peut lui-même se connecter au pod jaune. On veut interdire toutes les autres connexions. Ça, les network policy vont permettre de le faire. On va pouvoir mettre des règles, un format YAML standard Kubernetes, des règles de connexion entre nos conteneurs, entre nos pods, et qui vont permettre en fait le plugin réseau va assurer en fait le contrôle de ces règles. Il faut que vous ayez un plugin réseau qui est capable de supporter ces règles. En fait, la spécification de ces règles, c'est un standard Kubernetes. Par contre, l'implémentation est faite ou non au niveau du plugin réseau. Donc ces règles, en fait, elles sont spécifiées par le groupe de travail SIG Special Interest Group Network. Et donc c'est implémenté par des plugins bien connus comme Calico, Cilium, Antrea ou KubeRouter. Donc voilà ce que nous avons vu durant cette vidéo. C'est que les pods, ils peuvent se joindre directement à travers le réseau, même s'ils sont sur des nœuds différents. En fait, ils vont en quelque sorte tous être dans le même sous-réseau. Pour assurer cette exigence, il y a un plugin et une norme. Enfin, abusivement, le plugin a le nom de la norme. C'est Container Network Interface qui va configurer le réseau sur chaque nœud. Donc il va y avoir un pod par nœud, un pod CNI par nœud, installé par le biais d'un daemon set. C'est l'objet Kubernetes qui installe un pod par nœud. Les network policy, en fait, ça va être des règles de sécurité qui permettront d'ajouter des règles de pare-feu de niveau 4. Et j'espère que vous avez apprécié ces explications et je me tiens à votre disposition pour du conseil ou de la formation sur Kubernetes. Vous trouverez mes coordonnées dans la vidéo. Je vous dis à bientôt.